Oui, je sais, on a déjà entendu cette question 5000 fois, mais honnêtement, là, avec la dernière mise à jour d'Instagram, c'est la première fois que personnellement je me pose la question, et du coup j'avais envie d'en parler avec vous. C'est parti. Salut tout le monde, c'est Franck et donc oui, aujourd'hui on va parler d'Instagram. Instagram qui est un petit peu au cœur de beaucoup de discussions en ce qui concerne les réseaux sociaux actuellement avec leur dernière mise à jour qui a inclus des choses que je ne comprends pas. On va y revenir, mais on va revenir sur le début d'Instagram. Instagram à la base, et je pense toujours pour énormément de gens, c'est l'application où on poste nos photos. C'est un outil qui a permis et qui permet toujours à des gens comme vous et moi, des gens qui à la base ne sont pas photographes, qui n'ont pas de plateforme, qui n'ont pas de moyens de montrer leurs photos, qui font de la photo pour le plaisir mais qui n'ont pas de plateforme d'endroit pour partager leurs photos, c'était devenu l'endroit pour ces gens-là, pour les gens comme moi par exemple, et c'est l'endroit qui a permis d'inspirer beaucoup de gens à vouloir se mettre à la photo, à vouloir essayer parce qu'ils avaient enfin un endroit où trouver de l'inspiration ou partager ce qu'ils faisaient, avoir des retours de personnes qui sont exactement comme eux. Et moi, c'est l'image que j'en ai d'Instagram, c'est ça, c'est l'endroit où on poste nos photos. Après les photos, la vidéo est arrivée, les stories sont arrivées, les réels sont arrivés, Instagram a énormément changé, mais à la base, Instagram, c'est la photo. Nous sommes maintenant en novembre 2020, et je pense, et moi je vais le dire pour moi, je sais pas ce que vous en pensez, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour avoir votre avis, pour en discuter un peu avec vous. Pour moi, en novembre 2020, Instagram, tel qu'on le connaît, tel que je viens de vous le décrire, est mort. Vraiment, ça y est. J'en avais déjà débattu avec plein de gens, Instagram est mort à propos de l'algorithme, à propos de la baisse d'engagement, à propos de plein de choses. Pour moi, l'algorithme, l'engagement, tout ça, ça fait partie des règles du jeu. On poste sur la plateforme, on connaît les règles, ils font ce qu'ils veulent de leur plateforme, c'est un petit peu aussi comme YouTube, tout ça, il y a un algorithme, il y a des règles. Si on poste, c'est qu'on accepte de jouer avec les règles, on accepte que l'algorithme soit fait d'une telle façon, même si ça nous plaît pas, que l'engagement diminue, même si ça nous plaît pas. Je me suis toujours dit, de toute façon, si vraiment les gens aiment nos photos, si les gens aiment ce que vous faites, si au bout d'un moment ils vous voient plus dans leur timeline, ils vont venir sur votre profil en se disant c'est bizarre, ça fait longtemps que j'ai pas vu ces photos, est-ce que j'ai manqué des choses? Si vraiment les gens aiment, ils vont venir. Je m'étais toujours dit voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est pas comme ça que j'aurais tourné l'algorithme, c'est pas comme ça, c'est pas la stratégie que j'adopterais, mais c'est comme ça. Et donc j'avais toujours dit aux gens, Instagram n'est pas mort, Instagram ne mourra jamais, ce n'est pas possible. Alors bien sûr, l'application Instagram n'est pas morte. L'application sera toujours là, installée sur nos téléphones, on ira toujours dessus, mais l'âme d'Instagram est dead, complètement. Quand les stories sont arrivées, je me suis déjà dit un petit peu, Instagram c'est pas fait pour ça, et les stories se sont très bien installées. Au final, pour tout le monde, c'était un petit endroit à côté, voilà, pour faire des trucs éphémères, voilà, pour promouvoir peut-être un petit peu, j'ai posté une photo, pour faire un sondage sur quoi que ce soit, ça se mélangeait finalement plutôt bien. Ok, pourquoi pas. Et dernièrement, TikTok est arrivé, et donc les réels sont arrivés, puisqu'il faut que Facebook, dès que quelque chose se fait sur le marché, soit il l'achète, soit il le copie. Donc ils ont copié, et donc les réels sont arrivés, et pour être très franc, je n'ai pas ouvert les réels une seule fois sur mon application Instagram, je ne sais pas comment ça marche, je n'en ai jamais regardé, quand j'en vois, je les zappe. Mais j'ai écouté dernièrement un épisode du podcast Waveform de Marques Brownlee, alias MKBHD sur YouTube, c'est quelqu'un que j'adore, je trouve qu'il fait des vidéos tech absolument incroyables, c'est pour moi le meilleur en tech sur YouTube. J'ai donc écouté l'épisode de son podcast, où il parlait avec quelqu'un d'Instagram en charge des réels, et à un moment donné dans cette interview, il pose plusieurs situations, il dit voilà, si je veux faire tel type de vidéo, tel type de choses, je veux présenter tel truc, à quel endroit je le mets sur Instagram entre les photos, les vidéos, les stories, les réels, et 90% des situations présentées, la personne disait les réels. Instagram pousse vraiment pour l'utilisation de cette fonctionnalité, et on le voit très très bien avec cette fameuse dernière mise à jour, puisque les réels se retrouvent maintenant en plein milieu de là où on faisait plus avant pour poster une photo. Maintenant, on a donc le bouton pour poster un réel. Donc vraiment au centre de l'application se situent maintenant les réels, puisque c'est là, c'est vraiment le truc instinctif où on appuyait avant pour poster une photo, maintenant c'est pour faire un réel. Et juste à côté, là où on pouvait aller voir nos interactions, nos commentaires, nos likes, les gens qui nous suivent, on a désormais un onglet Shopping. Oui. Nous avons donc dans la barre en bas, l'endroit le plus important, on a donc un onglet Shopping, là où on avait l'habitude d'aller voir nos interactions. Mais où sont donc relégués, du coup,
les boutons pour les interactions, pour aller voir nos likes et pour poster une photo, tout en haut à droite, complètement invisible, si invisible que maintenant, même pour vous dire que vous avez quelque chose à aller voir en haut à droite, là-haut dans le coin invisible, on a maintenant un petit point orange. Comme avant, on avait juste un message pour nous prévenir qu'on avait un message. Maintenant, ce petit point orange sur la petite maison en bas à gauche à l'accueil. Maintenant, quand on a des commentaires, quelque chose qui se passe dans le côté interaction, on a un petit point orange pour nous rappeler d'aller voir en haut à droite qu'on a eu des interactions. Et pour moi, ça, c'est la preuve qu'ils ont complètement délaissé tout ce côté interaction, côté photo, puisqu'on le relègue dans un endroit complètement, loin. Et donc, l'incorporation du shopping, des réels, tout ça, c'est des ajouts à Instagram à la limite. Si on veut pas les utiliser, on les utilise pas, mais voilà, c'est là en option, c'est là en surplus. Mais le fait de le faire aussi présent, cet onglet réel et cet onglet shopping, de les faire aussi présents et placés à des endroits aussi stratégiques, ça montre l'intention et l'évolution vers quoi veut aller Instagram en délaissant son côté premier, ce qui a fait la base d'Instagram, pour moi son âme, c'est-à-dire la photo. Et c'est pour ça que pour moi, Instagram tel que je le conçois est mort. Et honnêtement, ça me fait vraiment de la peine parce que Instagram m'a permis de me mettre à la photo, de m'améliorer énormément en photo, de vouloir m'améliorer en photo, de le partager avec plein de gens. Des gens qui m'ont dit parfois que mes photos étaient absolument magnifiques, des gens qui vont me dire « mais j'aime pas, c'est pour ça qu'ils s'abonnent pas », des gens qui me suivent. Ça paraît rien sur Instagram aujourd'hui actuellement, mais j'ai plus de 1000 personnes qui suivent mon compte Instagram. Pour moi, quelqu'un qui n'est pas photographe, quelqu'un qui fait de la photo pour le plaisir, mais j'ai une plateforme où je peux poster mes photos et où il y a plus de 1000 personnes qui me suivent. 1000. C'est incroyable. Et Instagram aura fait naître beaucoup de carrières. Il y a des gens qui peuvent désormais, grâce à Instagram, vivre de la photo, vivre de la passion qui, il y a 10 ans, ils auraient jamais pensé pouvoir en vivre. Instagram a permis ça. Instagram a permis énormément de choses sur Internet. Et donc pour ça, merci Instagram. Mais aujourd'hui, je l'aime plus. Et pendant très très longtemps, je me suis dit que on avait tous les réseaux sociaux possibles. Je ne voyais pas de place pour une nouvelle application. On a vu ça avec Vero, on a vu ça avec... Il y a des applications, celle de Casey Neistat qui s'appelait Bim, ça n'a pas marché, tout ça n'a pas marché. TikTok est arrivé avec quelque chose de nouveau et fonctionne très bien. Et quand je vois Instagram délaisser complètement le côté photo, je me dis que si quelqu'un, là, dehors, a une application de ce à quoi ressemblait Instagram au tout début, uniquement de la photo, si vous avez quelque chose à sortir, c'est peut-être maintenant, là, tout de suite, pendant que les gens sont en train de vraiment en vouloir à Instagram. Je me dis que, potentiellement, alors que je me disais que c'était absolument impossible de voir des nouvelles choses arriver parce que c'était bouché, qu'on avait tous nos habitudes, là, tout de suite, c'est peut-être le moment de sortir une application nouvelle de photos. Ouais, peut-être. Voilà, c'était une vidéo sans script, sans rien, c'était juste pour vous partager mes impressions et surtout pour avoir les vôtres. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette direction que prend Instagram? Qu'est-ce que vous pensez de cette mise à jour? Qu'est-ce que vous pensez de cet onglet shopping qui n'a absolument rien à foutre sur Instagram? Qu'est-ce que vous pensez des réels? Voilà, dites-moi tout ça en commentaire, votre ressenti sur ce nouveau truc d'Instagram, sur quoi ça tend, sur ce que c'est devenu. Voilà, ce sera tout pour moi donc pour aujourd'hui. Dans cette vidéo, prenez soin de vous, je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Salut!